aujourd'hui, grosse étape. En photo, on peut pas faire mieux. Et du coup, bah, c'est putain de beau. Donc voilà, cet endroit un petit peu atypique, c'est-à-dire que là, on a un paysage de fou. Noamac en mode tente. Lui, il est trempé, Kélan était trempé et moi, nickel. Enfin, nickel. Non, pas nickel, mais voilà. C'était vraiment enclavé. J'essaie de vous montrer ça rapidement. Enfin, c'est un paysage de fou. Donc là, en gros, on a Noamac qui sont là. Le mien qui a pas trop trempé. Celui de Kélan complètement trempé. Lui, au fond, il n'a pas été hyper trempé, mais il y a des trucs un peu mouillés en surface. Donc ça va. Et juste à côté, il y avait un petit bosquet de sapin. Et on a trouvé un petit trou à l'intérieur qu'on s'est frayé, un chemin. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. C'est un boucan d'enfer ce truc. Ouais, c'est vrai. Voilà ce qu'on a fait. Et du coup, les sapins sont hyper protecteurs en termes de pluie, de retombée. Donc ça, c'est le top. Et là, voilà le paysage de fou qu'on a ici. Par contre, ça, c'est... J'allais dire, c'est assez plaisant quand même après une nuit un petit peu mouvementée. Comment ça fait plaisir de voir le soleil, Kélan? C'est ravissant. Ravissant, hein. Mais c'est incroyable. Là, le matin, on vient de se lever, on a eu la pluie, c'était galère, on s'est levé à 4 h du mat. Et là, le réconfort, c'est de voir un peu le soleil qui pointe là-haut avec l'ombre, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Wow. Wow. Oh, c'est magnifique. Oh. Il y a toujours un moyen d'avoir un rayon de soleil dans sa vie. On a trouvé. Même là où il n'y paraît pas. Mon petit. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que demain, 27 degrés, mon gars. Demain, ça va être le top. C'est pour ça qu'il y a juste une journée à tenir. C'est ça. Tranquille. On va avoir des putains de paysages. On va se faire fort, c'est tout. D'un point de vue chaleur. Ouais. Mais ça va valoir la chandelle, surtout si on trouve un refuge. Ouais. Demain, on est reparti pour de meilleures aventures. Là, 300 ou 400 kg. Ah, 412. Bah tiens. Moi je crois que c'est 390. Ouais. Putain, je verrais pas une merde écrite sur une vache de chien. J'ai rien compris ce que j'ai dit. C'est bon. Je laisse pas une pépite, hein. Non. Il n'y a pas de pépite qui soit. Ah non. C'est quoi vous là? Mon réveil. C'est mon réveil. L'heure on aurait dû faire. Bon allez, on se lève dans une demi-heure. Ouais, parce qu'il fait tellement bon dans le lit là. Ouais. On a un spécimen rare juste derrière cet arbre. Surtout qu'il faut pas faire de bruit. J'ai oublié celle-là. On a là un animal. Taisez-vous. On voit bien que cet animal est fatigué et qu'il a pris la pluie toute la nuit. We are alive, Olive.
I don't speak English. But I take security. Don't take the risk, but be careful. C'est parti. Ouais, le réveil compliqué, vous avez vu, on était trempé, donc là pour l'instant il n'y a rien de sec. Enfin pas grand chose, ouais. Le hamac, le sac de couchage, moi le mien est trempé, en sec ça va. C'est dur parfois. On retrouve un peu le moral, parce que ce soir on a un petit plan B avec, il a dû vous le dire tout à l'heure, un petit refuge. Ça va aider au moins à récupérer, à ressécher le peu qu'on a. Alors évidemment refuge, je sais pas si tout le monde est déjà allé dans des refuges ou connaissent des refuges. Un chalet qui est ouvert à tout le monde, en tout cas principalement les randonneurs, forcément au vu de l'endroit où il est situé. D'ailleurs là, waouh, super cool. Et je passe dans une barrière à vaches là. Ça y est, on arrive enfin à la Chourte pour du coup pour se lancer après sur le sentier des Roches. Oui, sentier des Roches, considéré comme pour ainsi dire le sentier le plus dangereux des Vosges, si je dis pas de bêtises. Tout le sentier des Roches pour attaquer un sentier escarpé, compliqué, dur, risqué, mais magnifique, très très beau. Qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. C'est impressionnant, et là on est qu'au début, on est qu'à la section 1 du sentier des Roches. Et avec le sac et les pierres qui sont mouillées, je peux vous dire que il faut faire attention. Et là on arrive dans un endroit incroyable. Ah ouais. C'est à flanc de montagne en fait, c'est vraiment... Vous voyez là-haut, on est vraiment à flanc de montagne. On va voir quelqu'un passer d'ailleurs. Voilà. Et ça pour l'instant c'est la section 1. Et après il y a d'autres sections qui sont un peu plus complexes. Le sentier des Roches. La notion de abrupt est engagée. Comment dire? Est-ce que c'est compréhensible? Je ne sais pas. C'est un début, mais waouh, waouh, waouh. Ouais. Je sais pas si on se rend compte de la notion de vide. Utilisez la ligne de rail. Bon, c'est stylé. Hein. Fou. C'est méga stylax. Putain. Kélan et Gabriel n'ont malheureusement pas pu filmer cet après-midi. Kélan fait le choix de ranger sa caméra. Gabriel la garde sur lui. Ce sera pour lui le choix le plus angoissant.
c'est une toute autre aventure qui les attend. Il n'a pas fallu longtemps pour que la pluie s'abatte sur eux, dans un brouillard épais. Le temps se déchaîne. Ils arrivent sur les crêtes. Le portable est en rade, la pluie et le brouillard s'abattent sur eux. Leur vision leur fait défaut. Les voici déambulant sur la limite Alsace-Vosges. Impossible d'ouvrir le sac pour ranger la caméra sans tout mouiller. Veste de pluie sur le dos, GPS en main, et l'eau rend impossible toute utilisation de ce dernier. Sans savoir où ils vont, ils avancent, confiants et déterminés. Bon, on est au refuge. Alors là, la transition est un peu brutale. Rapide, pourquoi parce qu'on s'est fait surprendre de fou sur les crêtes par une tempête de vent avec de la pluie battante et du brouillard, alors que c'est pas du tout prévu. Waouh, ça nous a vraiment mis le moral à bas complet. Et du coup, on s'est dit, allez, on trace. Les galères sur galères, alors l'appareil photo qui commence à mouiller. Du coup, on était fin trempé. On devait, au lieu d'aller au lac d'Ettenweiher, là où il n'y avait pas de refuge, on a dû aller au lac de Blanchemer, là où il y avait un refuge non gardé. Donc voilà, petit refuge non gardé, on est arrivé fin trempé, on a pu sécher nos affaires, le soleil est revenu, on a pu allumer un feu dans la cheminée à l'âtre. Il n'y a pas mieux, enfin je veux dire, là, on est au top, là on est à peu près à... Allez, 19-18 degrés dans la pièce, la casse-balle. On va bien dormir, là, ça va nous requinquer. C'est-à-dire que là, on a eu 2 nuits. La nuit de pré-trek, l'avant, chez nous, on a mal dormi. Et la nuit du Tanné, on a mal dormi. Là, on est au sec, on a tout séché, on n'est pas stressé. On va dormir comme des dieux. On repart à zéro pour pour la nuit qu'on a passé hier. Mais en fait, on a fait la journée la plus complexe, pas en termes de kilomètres, parce qu'on a fait 14,5 km, mais en termes de difficulté de randonnée, puisqu'on a fait le sentier des roches. Plus, à côté de ça, on a fait on a fait le col du Falimont, pour monter jusqu'au Honeck. Et là, par contre, c'était vraiment hard, juste après le sentier des roches. Comment ça se passe donc du coup on a fait un petit feu pour chauffer tous les habits tranquillement, qui sont tous trempés, et heureusement on a ce refuge. Et clairement c'est un pur kiff. Donc là on a pas mal d'affaires qu'on a mis sur une table. Donc je sais pas si tout le monde connaît les refuges. C'est ouvert à tout le monde. Donc dans le principe aux marcheurs en priorité, aux promeneurs. Voilà. Donc du coup ça nous sauve plutôt bien la mise. Ils annoncent beau demain, ça fait plaisir. Et puis on va pouvoir attaquer ces belles Vosges comme on les connaît. Voilà les petites installes du coup. Hamac. Hamac. Oh là là. Trop de phobie des hamacs. Yes. Ça, franchement là. J'ai l'impression de faire une nuit complète bien propre. Une nuit complète bien propre. Pas des ours qui vont nous bouffer. C'est le luxe. Franchement, j'ai vu des hôtels moins bien. Alors cette journée. Oh, cette journée. Là je vois rien, je vous parle, on voit rien du tout. Mais putain, qu'est-ce que c'est le bonheur de faire un feu et puis tout sécher. Au passage, rencontrer du monde. Et ça, c'est en général la plupart des personnes qu'on a rencontrées sur le chemin, si ce n'est pour dire toutes, c'était des belles rencontres, surtout celle de ce tour. Très cool, le mec très sympa. Ouais, un gars super sympa qui fait aussi de la rando en autonomie. Et c'est aussi ça, les rencontres dans les Vosges, en randonnée. Et ça, c'est incroyable. Et c'est magique, c'est juste magique. Cette lumière me fait moins mal aux yeux, tiens. Car c'est fait exprès. Bon, il n'y a plus de batterie. Bon. Bornes et il est 10h. On en chie un peu plus.
Horrible. Et intense. Allez, bonne nuit. Salut.